Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Alors dans le modèle de Bohr, l'énergie des électrons sur une orbite se calcule selon les lois de la mécanique et de l'électricité tout à fait ordinaires. Et le modèle prend la forme donc d'un noyau petit et massif avec différentes orbites possibles pour des électrons, et un électron peut changer d'orbite et en absorbant ou en émettant un photon correspondant à la différence d'énergie des deux orbites. Et toute cette zone-là est une zone interdite. Ce modèle de Bohr, marchait très bien, en tout cas au premier abord. Alors, le modèle de Bohr donne l'énergie des électrons dans un atome, et cette énergie se mesure facilement en regardant combien d'énergie il faut pour arracher un électron d'un atome. De plus, du fait que les orbites sont quantifiées, l'émission de la lumière l'est aussi. Imaginons par exemple qu'on a seulement 3 orbites, 0, 1 et 2, comme dans ce dessin, avec des énergies respectives pour ces orbites, E0, E1, E2. On va dire que c'est une énergie croissante. Alors, en changeant d'orbite, les électrons peuvent émettre ou absorber des photons d'énergie E1 moins E0, E2 moins E1 ou E2 moins E0. Donc 3 possibilités, ce qui correspond à 3 ondes lumineuses de longueur d'onde différentes. Bien entendu, si l'électron passe d'une orbite basse à une orbite haute, il gagne de l'énergie, parce qu'en fait il doit gagner de l'énergie pour lutter contre le potentiel électrostatique, c'est-à-dire l'attraction due à la charge positive du noyau. Et donc, il le fait en absorbant un photon. Et s'il descend sur une orbite plus basse, il émet un photon. Ce qui correspond alors au spectre d'absorption et d'émission. De plus, on constate, avec l'exemple précédent, que l'énergie du premier photon plus l'énergie du second photon est égale à l'énergie du troisième photon. C'est une simple conséquence de l'addition d'énergie en passant d'une orbite à l'autre. C'est-à-dire que l'énergie ici plus l'énergie ici est égale à l'énergie ici, tout simplement. Et une fois traduit en fréquence, selon la règle découverte par Planck et Einstein, que l'énergie d'un photon est proportionnelle à la fréquence, cela redonne la règle de Balmer. Grâce à ce modèle, Bohr a pu calculer le spectre complet de l'hydrogène, qui s'avère être exactement celui qui est mesuré. Ce fut donc un succès extraordinaire. On peut dire qu'on venait de découvrir un de ces fameux secrets de l'atome. Enfin, puisque les électrons ont une énergie précise, leur échange ou leur interaction entre plusieurs atomes permet de calculer certaines caractéristiques des réactions chimiques. Alors ici, je ne vais bien entendu pas développer tout le calcul du modèle de Bohr. Il n'est pas très compliqué, un peu d'électrostatique, un peu de mécanique, et les postulats de Bohr, nous avons vu dans la vidéo précédente, des équations assez simples, mais bon, restons au niveau vulgarisation, donc je vais juste donner les résultats. L'énergie de l'électron dans un état quantique défini par le nombre quantique m vaut
égale moins. On parle en énergie négative parce qu'on considère qu'un électron à l'infini a une énergie zéro et son énergie diminue au fur et à mesure qu'il se rapproche du noyau. Donc moins m q carré sur 2n carré h bar carré. Alors h bar, c'est simplement la constante de Planck divisée par 2pi. Et m, c'est la masse de l'électron, et q, c'est la charge électrique du noyau. Et le rayon de la plus petite des orbites, l'orbite minimale, qui est forcément la plus stable, puisque l'électron ne s'est pas tombé dans une orbite plus basse en émettant un photon, cette orbite a un rayon appelé rayon de Bohr pour l'hydrogène, pour tout autre atome en fait. A égale h bar carré sur mq carré. Et il vaut pour l'hydrogène, c'est-à-dire Q est égal à une charge électrique pour le proton, c'est 0,528 fois 10 moins 8, c'est-à-dire 8 zéros après la virgule, centimètres. C'est évidemment très petit. Et les résultats concordent très bien avec les mesures réalisées sur l'hydrogène. Le rayon peut être mesuré par des mesures semblables à l'expérience de Rutherford ou dans les molécules. Et en bombardant l'hydrogène avec des électrons, Franck et Hertz ont pu mesurer directement l'énergie des électrons, et pas juste les différences lorsqu'ils changent d'orbite. Et là aussi, l'accord était parfait. Donc, le modèle de Bohr était clairement un très grand succès. Mais ça ne veut pas dire pour ça que tout est résolu. Et en particulier, bien qu'il ait donné de bons résultats, ce modèle a des défauts. En fait, il a même de très nombreux défauts. Et nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.